Bonsoir les Bleus et bienvenue pour le débrief de cette demi-finale contre les Espagnols que malheureusement on a perdu. Et ouais, bon on s'y attendait avant le match, hein. Je veux dire, on avait vu depuis le début du tournoi que l'Espagne c'était la meilleure équipe, qui jouait bien, qu'ils avaient battu les Allemands, qui étaient aussi forts. Et que a priori, quand on allait arriver dans les Alpes, on passerait pas. On a passé les Pyrénées, on a passé les Portugais, mais on n'a pas passé les Alpes. C'était plus fort que nous, on n'a pas réussi. Et pourtant on a ouvert le score. On a ouvert le score à la 9e minute sur ce superbe centre de Mbappé qui trouve Kolo Muani. Comme quoi, Kolo Muani, quand la balle est parfaitement mise dans le timing, sur sa tête, droit, en face de lui, face au but, à 1 mètre, que le gardien est décalé, qu'il est seul, qu'il est devant l'attaquant, il peut marquer un but. Et ça, c'est plein d'espoir, quoi. Et quand on a amené 1-0, on s'est dit cool, quoi, parce que c'est le scénario idéal. On est solide avant tout, quoi. On n'a pas beaucoup de talent, de capacité. Mais voilà, quoi. Un quart d'heure après, il y avait 2-1 pour les Espagnols. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a Yamal qui vient de mettre ce but magnifique. Crochet, enroulé, poteau intérieur, lucarne. Maignan est presque dessus, mais elle est imparable. Et on le sait dans le foot, hein, une équipe qui marque tôt, c'est jamais très bon. Derrière, l'autre qui égalise avec un but superbe. Souvent, ça crée un mouvement. Et là, le mouvement, il arrivait que 5 minutes après. Et Olmo frappe, bam, je pense qu'elle est cadrée, mais bon, peu importe. Koundé l'a dévié dans les buts. Et il y a 2-1. Et là, tu sais qu'a priori, ça va être très compliqué. C'est terminé ou presque, quoi. Bon, ça n'a pas été terminé. Hein. On est resté à 2-1 jusqu'à la fin du match. Kylian, il a une occasion de face à face. Il passe en vitesse, elle est bien donnée dans le bon timing. Comme quoi, donc c'est pas que les jambes, tu vois. Et puis il crochette, il se met bien, il décale le mec, il est ouvert, il peut la mettre petit filet gauche, il peut la mettre à droite, il peut faire ses deux spéciales, et puis il la tire au-dessus de 3 mètres. Et il doit avoir un grand sourire à Barcelone ce matin quand tu vois Yamal et Kiki. Eh ouais, parce que le Real, il récupère un Kylian hors de forme. Alors, on pense tous que c'est quand même avant tout physique. Et lassitude mentale, est-ce que tu veux qu'un bon été de récupération, de travail foncier, devrait faire qu'il récupère un peu d'adresse devant les buts après avec de la confiance et tout ça. Mais il y a un truc, il y a un problème Mbappé. Et comme à côté de ça, tu avais un problème Griezmann, qui lui aussi, fin de cycle, fin de souffle, enfin tu vois, il est là depuis 2014, c'était l'âme de l'équipe, et là tu vois, il pèse plus. Même quand il rentre à la fin, il n'arrive pas à être en patron. Toi, on a vu Modric rentrer contre City en demi-finale la dernière demi-heure. Bam, il prend la balle, le patron il organise. Et Griezmann n'a pas su faire ça. Voilà. Donc après, tu vois, on n'a pas été capable d'être très dangereux. Les Espagnols ont fini par nous gérer tranquillement dès la 60e minute, dès la 50e minute, dès le début de la deuxième mi-temps. Tu vois, il y a ce moment où il y a Maignan qui faillit se blesser. Et puis après, finalement, les Espagnols, tu les vois pas spécialement être plus dangereux que nous non plus. Mais ils ont la balle, ils contrôlent le rythme, ils s'assurent qu'on se crée pas beaucoup d'occasions. Et voilà, quoi. Donc hier, défensivement, on n'a pas tenu. Je te dis, tu prends un but que toutes les défenses du monde peuvent prendre. Ça, y a rien sur le premier. Et le deuxième, t'es encore un peu KO de cette égalisation qui te fait mal, parce que si t'avais réussi à les amener à 1-0 à la mi-temps, c'était différent. Mais voilà, cette équipe de France était quand même faible offensivement, pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir aller faire quelque chose contre une équipe d'Espagne qui avait montré qu'elle était très forte depuis le début de la compétition. Donc bravo aux Espagnols, il n'y a rien à dire sur le match, le meilleur a gagné. Voilà, j'espère qu'ils seront capables d'aller taper les Anglais. Parce que là, pour le coup, moi, c'est le derby des deux équipes que j'aime pas. Mais je vais quand même être pour les Espagnols. C'est marrant, hein, je préfère la culture anglaise. Hein. J'aime votre rock, j'aime vos pubs, j'aime tout ça. Mais vous êtes insupportables quand vous gagnez. Vous êtes insupportables, les Anglais. Donc, pour le plaisir, on préférera quand même que l'Espagne gagne. Mais enfin bon, que le meilleur gagne aussi. Les Hollandais, ouais, je vous ai un peu condamné. Et puis sinon, pour parler sérieusement, bon, Didier, t'as encore fait du bon travail, on est en demi-finale. C'est pareil, tu vois, je pense qu'il est temps que tu partes. Tu restes sur un dernier carré, t'avais des joueurs amoindris, ce que tu veux, mais c'est aussi ton système béton solide qui nous lasse un peu à regarder, en vrai, Didier. Tu nous as amené loin, tu nous as fait de nous une équipe forte, solide, merci.
et peut-être qu'on pourra retenter l'aventure avec toi si on échoue avec un changement. Mais moi j'aimerais bien voir Zidane, il est prêt, il est toujours disponible. Lui sera peut-être capable de insuffler un peu de confiance et de vitamine à cette attaque, d'aller nous trouver un joueur qui lui ressemble à lui, qui soit capable de remplacer Griezmann à terme, parce que là c'est vrai qu'on a perdu beaucoup, hein, genre sur les quelques dernières années, entre Pogba et tous ses problèmes, Benzema et tous ses problèmes, Griezmann et sa fin de carrière, Mbappé et sa méforme, en talent offensif on s'est vraiment amoindri. Giroud aussi bien sûr, j'oublie, qui rentre là que peu. Et voilà, et pour l'instant on n'a pas de remplaçant Olivier Giroud, qui était une machine de guerre, c'était un buteur incroyable. Et les gens qui crachaient dessus, mais c'était vraiment les rois des cons. C'était un neuf puissant qui prenait tout de la tête. Ça c'est rare, genre, en équipe de France, un vrai buteur neuf comme ça, à part Jean-Pierre Papin, t'en as pas eu beaucoup. Tu vois, c'était pas le même profil, mais toi, mec, un neuf qui met des buts ou qui pèse. Voilà. Donc bon, on a des bonnes nouvelles, tu vois, on a vu que Barcola, Dembélé, ça peut être des solutions d'ailes. Kit de Kylian, quoi. Comment on fait? Est-ce qu'on joue avec Mbappé en neuf à l'avenir? Moi, je suis pas convaincu. Est-ce qu'on le laisse à gauche avec Barcola en joker, qui pourrait aussi jouer à droite? Parce que Dembélé, il passe, mais il trouve jamais un centre. On a quand même ce problème de 9 à régler et ce problème de 10, parce que hier tu te retrouves avec N'Golo Kanté qui joue meneur ou presque. N'Golo, je veux bien qu'on lui en demande beaucoup, mais je veux dire, non, tu vois, il aurait dû jouer 6. Moi j'ai pas compris non plus que Tchouaméni reste aussi longtemps hier. Je veux dire, il n'apporte pas grand chose Tchouaméni dans le jeu. Il a une belle frappe, il a des belles capacités d'ouverture, mais il joue le cul devant sa défense. Quand tu es mené au score, tu fais reculer N'Golo Kanté, tu mets Kamavinga et Griezmann, ou Kamavinga, Rabiot dans un premier temps. Déjà, tu aurais pu faire ça dès la mi-temps. Voilà, on a manqué d'avoir aussi envie, parce que tu vois, après quand tu as Barcola à gauche et tout ça, on a quand même su perforer tout ça. Donc il y avait quand même matos à faire un peu mieux, et on est resté un peu frileux. Et en manque d'imagination, ça c'est aussi la méthode Deschamps. Donc moi, on a vu la Juve de Deschamps, moi, je veux bien voir la Juve de Zidane, tu vois, qui était là aussi. J'espère qu'il serait capable d'insuffler un peu d'énergie. Voilà, écoutez les Français, on est tous un peu dégoûtés, parce que bah, tu te dis, il y avait la finale le 14 juillet, peut-être qu'il y a... Mais bon, non. Après, qui croyait vraiment qu'on allait gagner 7 €? Tu vois, c'est jamais, hein, tu peux toujours, mais on n'était pas les meilleurs, donc c'est normal.